Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. Il n'y a pas si longtemps, Baidu, le Google chinois, a fait son entrée à la bourse de Hong Kong. Il s'agit de sa deuxième introduction boursière après celle de 2005 sur le Nasdaq. Le 23 mars 2021 à 11h30, l'action Baidu cotait $253 de Hong Kong, soit 27 €, portant la valorisation boursière du célébrissime moteur de recherche chinois à 703 milliards de dollars de Hong Kong, c'est-à-dire 74 milliards d'euros. C'est impressionnant. Li Yanhong, l'emblématique fondateur et président directeur général de Baidu, déclare « Dans cette nouvelle année, Baidu, leader dans le domaine de l'intelligence artificielle, doit saisir les immenses opportunités qu'offre le cloud computing, en français informatique en nuage, la circulation intelligente, la conduite intelligente et autres possibilités liées à l'intelligence artificielle. » Chers téléspectateurs, connaissez-vous Li Yanhong? C'est son histoire que je vous raconte aujourd'hui. En tant que président-directeur général de Baidu, Li Yanhong est un patron redoutable, au point d'être craint par ses employés. Il est rationnel et extrêmement prudent. Voici un exemple. La veille d'une troisième levée de fonds de Baidu en 2004, Li Yanhong avait accordé une interview à un journaliste. À la question « Baidu a-t-elle réussi sa levée de fonds ?» Li Yanhong avait répondu « Non ». Le lendemain, Baidu avait annoncé le succès de cette opération. Très en colère, le journaliste lui avait demandé pourquoi il lui avait menti. Li Yanhong lui avait alors expliqué « Mais je ne vous ai pas menti. Hier soir, l'opération n'était pas encore réussie, car l'argent n'est arrivé sur notre compte que ce matin. » Alors, s'agit-il de prudence ou de méfiance envers les médias? À vous d'en juger. Le 17 novembre 1968, Li Yanhong, que les étrangers appellent Robin Li, est né dans une famille ordinaire de la ville de Yangquan, dans la province du Guangxi. Enfant, il adorait le théâtre et avait même été enrôlé par la troupe de théâtre de sa ville. Mais lorsqu'il est entré au lycée, il décida de se consacrer à 100% aux études. En 1987, Li Yanhong entra dans le département informatique de l'université de Pékin au titre de lauréat de la ville de Yangquan. Une fois son diplôme en poche, il partit à New York pour y poursuivre ses études à l'université dans le département informatique. Ensuite, il effectua un stage chez Panasonic dans la Silicon Valley. Ces 3 mois de stage ont joué un rôle primordial dans le choix de ma carrière. Ce que j'ai retenu de mon passage dans la Silicon Valley, c'est l'espoir de changer le monde et la vie grâce à la technologie, dira-t-il plus tard. Son parcours sans faute lui a valu d'occuper successivement les postes de conseiller supérieur de la société Dow Jones, de concepteur de l'édition électronique sur les données financières des Wall Street Journal, puis d'ingénieur d'Infosys, célèbre société spécialisée dans les moteurs de recherche de la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley, Li Yanhong a vu de ses propres yeux la grandeur et la décadence d'Infosys. Dans son livre « Guerre commerciale dans la Silicon Valley », publié des années plus tard, il a écrit « En réalité, la technologie n'est pas le seul élément déterminant. La stratégie commerciale, elle, est la véritable clé de la réussite. » Les expériences commerciales qu'il a accumulées dans la Silicon Valley, Li Yanhong a pu les mettre à profit avec succès dans la création puis la gestion de Baidu. Li Yanhong aime à dire ceci. Il ne faut pas se demander s'il est trop tard pour rejoindre la guerre commerciale. Au rythme où se développe l'économie des données, qui pourra assumer la responsabilité du fait de ne pas rejoindre cette guerre?
Pendant les 8 années que Li Yanrong a passées à l'étranger, le monde de l'Internet chinois connut des changements radicaux. En 1999, convaincu que l'environnement de l'Internet chinois était mûr, Li Yanrong décida qu'il était temps pour lui d'entrer en guerre. Sans plus hésiter, il rentra en Chine et fonda Baidu. Un an plus tard, Baidu s'était imposé comme la plus importante société de moteurs de recherche en chinois sur le plan mondial. Inventeur dans l'âme, Li Yanrong a été le premier à mettre au point ESP, l'une des technologies de base des moteurs de recherche modernes. Le succès de Baidu a fait de la Chine l'un des 4 pays à posséder des moteurs de recherche, les 3 autres étant les États-Unis, la Russie, la Corée du Sud. Nous sommes le 5 août 2005. Baidu entre en bourse aux États-Unis. Le jour même, son action s'envole de 350% et cote $122 à la clôture. Baidu devient ainsi, après Google, la 2e société entrée sur le marché du Nasdaq avec une première cotation dépassant les $100. Li Yanrong atteint alors un nouveau sommet dans sa carrière. À propos, vous connaissez peut-être le sigle BAT, qui signifie les 3 plus importantes sociétés Internet chinoises, Baidu, Alibaba et Tencent. Baidu figure en tête de la bande des 3, et ce n'est pas rien. Pour certains, les secrets de la réussite de Baidu se résument en 2 mots, clarté des objectifs et bon positionnement. De plus, le fondateur de Baidu a toujours su garder la tête froide, sans jamais courir après la mode. Et il reste constamment calme et posé, un style de comportement qui le caractérise depuis qu'il est étudiant. Comment allez-vous poursuivre votre chemin après votre réussite, lui demande un jour un journaliste. Changer la vie avec la technologie restera ma conviction, répond Li Yanrong. L'introduction en bourse n'est qu'un début, les véritables défis sont à venir. Baidu a connu des échecs, mais c'est l'affaire Wei Zixi qui lui fit subir une crise sans précédent. En 2014, Wei Zixi, un étudiant en informatique de l'Université de technologie électronique de Xi'an, qui était atteint d'un cancer, est entré en phase terminale. Sa famille s'était fiée à tort à une publicité médicale diffusée par Baidu. Wei Zixi est décédé le 12 avril 2014 après un traitement très coûteux. La mort de cet étudiant plaça Baidu au centre de virulentes critiques. On lui reprocha d'avoir manqué de rigueur dans la vérification d'informations médicales. Li Yanrong fut convoqué par la Commission d'information sur Internet. En parallèle, un groupe d'enquêteurs composé d'experts venus du Bureau général de la Chambre de commerce et d'industrie et de la Commission de surveillance publicitaire se rendit chez Baidu pour régler cette affaire, ce qui provoqua la chute de la réputation de Baidu. En dépit des critiques, Li Yanrong continue à garder un regard unique et original sur la stratégie commerciale de Baidu. Aidé par un flair commercial hors du commun et un jugement pertinent, Li Yanrong a créé Baidu Sousuo, en français, société spécialisée en recherche d'informations. Dans un courrier électronique interne, Li Yanrong écrit qu'il consacrera davantage de temps et d'énergie au fintech, à la conduite automatique, à l'intelligence artificielle. Il va aussi s'intéresser sur le plan stratégique à la construction de l'écosystème des contenus, de l'écosystème des services et de l'écosystème financier. Selon Li Yanrong, avec le développement de l'Internet mobile, l'intelligence artificielle sera le prochain moteur de développement. Au cours des dernières années, Baidu a été non seulement la première société à investir dans l'intelligence artificielle, mais aussi celle qui n'a pas lésiné sur les moyens pour le faire. En pleine transformation technologique, pour passer de la phase d'Internet axée sur le moteur de recherche, les connaissances et les informations à celle centrée sur l'intelligence artificielle sur la base de l'Internet, Baidu a lancé le slogan « All in AI ». En français,
tout miser sur l'intelligence artificielle. En 2019, lors d'une réunion consacrée par Baidu à l'intelligence artificielle, un homme inconnu monte soudain sur scène et renverse un verre d'eau sur la tête de Li Yanhong. Rapidement, sous le titre Li Yanhong aspergé d'eau, la nouvelle se répand sur la toile. Une vidéo montre un Li Yanhong interloqué qui demande en anglais « What's your problem ?» Quel est votre problème? Après un long silence dans la salle, un spectateur se met à crier « Courage, Li Yanhong !» sous un tonnerre d'applaudissements. Au bout d'un instant, Li Yanhong s'adresse à la salle. Comme vous l'avez vu, les incidents de toutes sortes pourront surgir sur le chemin de l'intelligence artificielle. Mais rien ne nous arrêtera. Nous sommes persuadés que l'intelligence artificielle pourra changer la vie de chacun. Baidu est une société qui poursuit un idéal, celui de Li Yanhong, changer le monde par la technologie. Selon sa vision du futur, si Baidu surfe sur la vague technologique, elle deviendra une société complètement différente, à un impact bien plus puissant qu'actuellement. Aujourd'hui, l'engouement pour l'intelligence artificielle devient planétaire. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo.